petits poulets. Aujourd'hui c'est Clo-Clo l'illusionniste et... Je sais pas si ça rend bien ou si ça fait un gros moment. Bref, c'est Toto le magicien, les gars. On n'oublie pas, on n'oublie pas. Donc on va vous présenter le Uno. Donc il y a plusieurs jeux de Uno qui existent. Il y a le Uno, c'est le tout basique, c'est le Uno poche un peu que vous pouvez emmener partout avec seulement les cartes. Bon, voilà, donc c'est le plus basique, celui Donc, voilà. Après, on il y se en a prend qui moins la sont un tête à jouer, quoi. peu... Je sais qu'il y en a qui distribuent les cartes tout seul, il y en a où il y a un chronomètre où il faut taper au milieu, enfin bref, il y a plusieurs jeux. Ouais, il y a des variantes. En gros, là, c'est vraiment le de base où vraiment juste vous mettez vos cartes, vous amusez et puis voilà quoi. Voilà. C'est le le plus fun, on va dire. Le fun. Le fun. Le fun, comme disent les Fun, Jones. fun. Alors, donc tout d'abord, le Uno, je pense que vous connaissez le principe, c'est un peu la nouvelle version du 8 américain, si on peut se le permettre. Quand on a fait la vidéo un petit peu sur notre chaîne, donc c'est pour ça qu'on se le permet aussi. Donc voilà, vous avez une carte au milieu. Hop, chacun un paquet. Bon, normalement, c'est vous distribuez 7 ou 8 cartes, je sais Là, jamais. on a un maximum de cartes, donc c'est incroyable. Là, vous voyez, c'est un 4 jaune, donc soit vous mettez du jaune. Soit vous pouvez aussi mettre un 4, je sais pas si t'en as un. J'en ai un. Donc, admettons qu'il ait choisi de jouer du jaune, et pour le coup, un jaune. Il aurait le droit de jouer pour se débarrasser davantage de cartes, tous les 1 qu'il possède dans son jeu. Donc, je vais regarder si j'ai pas des autres 1. Bah, tiens, un autre 1. Un autre 1. Un autre 1. Un autre 1. Voilà, on a énormément de cartes. Normalement, je peux écouter que ça. Voilà. Donc moi là je vois que c'est du jaune. Donc admettons que j'ai pas de 1 dans mon jeu. J'ai quand même du jaune, donc je peux jouer un 5. Et étant donné que j'ai d'autres 5, je vais jouer tous mes 5. Comme ça je me débarrasse du maximum de cartes. Sachez qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec cette règle-là. Je sais plus si c'est dans le jeu de base ou si elle a été inventée par la plupart des joueurs. Honnêtement, jouer avec, je trouve ça beaucoup plus fun. Après, dites-vous que faites de règles en début de partie, c'est beaucoup plus simple. Mettez-vous d'accord. Vous pouvez vous débarrasser de plus de cartes parce que si vous jouez seulement une carte après l'autre, bah du coup, au moins sur une équipe pioche, vous avez tous le même nombre de cartes quoi. Et en plus, ça peut vite devenir très long. Si vous êtes à 10, si tout le monde met une carte, voilà, ça peut vraiment s'enchaîner pendant des heures et des heures. La partie est interminable. Donc après, dans le Uno, il faut savoir qu'il y a 5 cartes spéciales. Donc, Il faut faire un peu de place avec tout ça. tout d'abord, les cartes que vous connaissez tous, les plus 4. Ceux qui sont un petit peu les plus chiantes, donc on va vous la montrer de proche. Voilà, un plus 4. Donc en gros, comme c'est noir, on peut la placer sur toutes les cartes que vous voulez. Donc que ce soit une autre carte noire parce qu'il en existe une autre dans l'édition de base. Celle-ci. Qu'on présentera après, je pense. Ouais. Du coup, il y a celle-là, vous pouvez la mettre dessus des cartes vertes, rouges, bleues et jaunes. C'est jaune que j'ai pas dit, il me semble. Ouais. Et donc, vous pouvez les mettre sur tout. Donc, la personne se prend un plus 4. Normalement, elle peut pas jouer. La personne qui se prend les cartes en plus ne peut pas jouer. Et doit piocher 4 cartes. Et doit piocher le nombre de cartes. Au moins qu'elle possède un autre plus 4, qu'elle va jouer par-dessus. Et donc que la personne suivante va se prendre non pas plus 4, mais plus 8. Voilà, sachez que nous aussi, on additionne les plus 4 avec les plus 2. Donc normalement, ça se fait pas dans les règles de base, il me semble. Mais c'est vrai que nous, on trouve ça vraiment plus rigolo parce que du coup, vous pouvez additionner les plus 4, les plus 2. Et donc celui qui se prend, bah, il prend plus cher, il prend plus de cartes. Et c'est vrai que c'est... Bah voilà, sauf qu'on On s'amuse préfère. plus, quoi. Je trouve que, voilà, surtout si vous êtes beaucoup, vous vous dites que ça peut enchaîner. Un mec peut se prendre 20 cartes d'un coup. Ouais. Et c'est vraiment super fun de voir Plus un mec rigolo qui que est d'en prendre dégoûté. seulement 4. Ouais, voilà. Enfin, c'est un peu bâtard pour ceux qui se le prennent, mais pour les autres, c'est quand même vachement drôle. Donc l'autre carte noire, donc d'ailleurs, au Uno, on n'a pas le droit de finir donc soit avec les cartes noires. Il y en a qui disent qu'on n'a pas le droit de finir avec les 5 cartes spéciales. Ouais, donc du coup, les cartes plus 2, puis les 2 autres cartes spéciales qui nous restent encore, on va vous les présenter aussi après. Donc je sais qu'on dit qu'on n'a pas le droit de finir par une carte spéciale, mais les 3 autres cartes, par une carte noire, Ouais, et mais puis les les 3 autres autres cartes cartes, spéciales, on peut. Voilà, nous, c'est ce qu'on s'est dit. Encore une fois, fixez vos règles en début de partie, tout Ouais. simplement. Donc ça c'est tout simplement la carte, si vous pouvez pas jouer, vous la posez sur n'importe quelle couleur, et vous demandez la couleur que vous voulez. Bon, sans doute par rapport à la carte. En sachant que si vous pouvez demander du rouge, si vous avez un plus 4 ou une autre carte comme ça, vous pouvez la poser quand même, vous n'êtes pas obligé de satisfaire la demande du joueur. Alors, ensuite, nous avons les cartes qui interdisent aux joueurs suivants de jouer. Vous pouvez les enchaîner aussi. Oui, voilà, donc si vous êtes 4 à jouer par exemple, et que vous posez une carte, 2 cartes, 3 cartes, bah, c'est de nouveau à vous de jouer. Voilà, ça saute le tour de tous les autres joueurs et ça revient vers vous. Si vous êtes que 2 à jouer, bah, vous posez une carte,
et du coup vous avez le droit de rejouer par-dessus. Donc c'est plutôt cool. Et pour finir, On a les petits changements de sens. Donc en gros, bah, ça change juste le sens des joueurs à jouer. Donc en gros, c'est vraiment vous y ce joueur-là, puis celui-là, puis celui-là, puis celui-là, puis celui-là, puis celui-là. Donc, vous tournez comme ça, quoi. Là, vous allez tourner dans l'autre sens. logique. Si la personne elle pose 2 cartes, forcément, bah du coup ça, hop, Ça inverse une première fois, donc on va tourner comme ça, on tourne comme ça. Une deuxième, hop, on reprend dans l'autre sens, et ainsi de suite. Par rapport à si elle met un nombre pair ou impair de changement de sens en fait. Si elle met un nombre impair, bah, vous changez de sens. Si le nombre il est pair, bah, ça change rien du tout en fait. Donc voilà, vous connaissez maintenant toutes les cartes spéciales du Uno. Le changement de sens, logiquement, quand vous êtes que 2, il n'a pas d'intérêt. C'est une carte un peu banale parce que du coup vous changez de sens, mais Voilà, vous vous en débarrassez plus vite, quoi, tout simplement. Voilà. C'est pour se débarrasser d'une carte, en fait. Si vous êtes plus, ça peut commencer à devenir intéressant. Surtout si vous êtes un petit peu dedans que vous avez fait une alliance avec quelqu'un d'autre. c'est assez drôle de faire des alliances aussi. Je sais qu'on en fait tout le temps. Et du coup, quand il y en a un de deux qui gagne, on considère qu'on a tous les deux gagné, mais bon. Voilà. Donc sur ce, bisous les internautes. Et n'oubliez pas, le Uno ça coûte cher, donc faites des dons.